Depuis mes plus jeunes années, j'observe les gens se lever tous les jours pour aller travailler, stressés d'arriver en retard, stressés de ne pas être parfaits dans leur travail, stressés de le perdre. Je vois des individus emprisonnés dans un mode de vie auquel ils accordent du sérieux. Des individus qui jouent au Monopoly et qui oublient de vivre. Des individus qui jouent au Monopoly et qui sont stressés. Je vois des enfants qui se sont perdus dans leur propre jeu. Des enfants jouant aux adultes. J'estime avoir plus important à faire que de jouer au Monopoly avec de vrais billets. J'estime avoir des choses d'adultes à faire. Et que l'on ne vienne surtout pas me dire qu'il n'est pas sérieux de refuser d'intégrer la société du travail. Ce serait comme me dire qu'il n'est pas sérieux de ne pas jouer au Monopoly toute la journée comme tout le monde. Je ne peux le dire plus clairement. Je ne suis pas venu dans cette voie lactée pour jouer au Monopoly. Il y a longtemps, Sénèque a dit: ce n'est pas pour les jours de loisirs qu'il faut réserver la philosophie. Négligeons tout le reste pour elle. Eh bien, c'est ce que je vais faire. La pensée de cet homme a traversé les siècles pour atterrir dans mon esprit, faisant éclore une graine près de 2000 ans plus tard. Ce fut une longue germination, mais elle a abouti. Sénateur, j'espère que ces lignes aussi donneront naissance à des graines donnant elles-mêmes naissance à des forêts. Non pas pour ma gloire personnelle, mais pour augmenter le bonheur et améliorer le bien-être des hommes qui vendent le temps que l'univers leur a offert sans s'en rendre compte parce qu'ils ne méditent pas sur ce qu'ils font. Les pauvres n'ont pas le temps. Ils travaillent du matin au soir, presque toute l'année. À l'instar du Monopoly, la société du travail du XXIe siècle n'est rien d'autre qu'une société inventée par des hommes. Or, les hommes peuvent se tromper. Ils l'ont souvent fait d'ailleurs. Ne l'oublie pas, lecteur. Du reste, qu'est-ce qu'un homme, sinon comparé aux gorilles, aux chimpanzés et aux orang-outans, un grand singe? Qui peut affirmer sans sourciller que la société actuelle dans laquelle on passe sa vie à travailler et à consommer, société inventée de toutes pièces par le grand singe nommé Homo sapiens, n'est pas une société folle, absurde, malsaine, et qu'elle ne choquera pas l'homme de demain?